On va commencer par faire mariner le poulet. Pour ça, on va utiliser un truc qu'on voit pas souvent chez nous, ça. En gros, c'est des jalapeños fumés dans une sauce adobo. En gros, c'est une sauce un peu vinaigrée et pleine d'arômes différents, très typique de la cuisine Tex-Mex. Le fumé du piment, l'acidité du vinaigre et le côté un peu doux de la tomate, t'as tout ça en fait dans une seule conserve et c'est exactement ce qui va donner à ton poulet ce goût que t'arrives jamais à reproduire chez toi. Impossible d'en trouver en supermarché par contre, et ça se trouve assez facilement sur internet. T'as le nom exact dans la description si ça t'intéresse. Du coup, dans un mixeur, verse directement le contenu de ta conserve. N'hésite pas à remettre un peu d'eau dedans après coup et à la secouer pour vraiment tout récupérer. Il y a du goût partout sur les parois et ce serait vraiment dommage d'en laisser. Ajoute-y ensuite les zestes d'un citron vert, le jus d'une demi-orange, une cuillère à café d'origan, quelques coups de moulin à poivre, une cuillère à café de cumin en poudre, un filet d'huile d'olive et une bonne pincée de sel. Mixe le tout à vitesse lente au début, puis augmente petit à petit. Si tu balances direct à fond, ça va juste projeter de la sauce piquante partout sur les parois et ça va pas trop mixer. Quand tu as un mélange bien homogène et émulsionné, dépose 600 g de filet de poulet dans un bol et verse ta marinade directement dessus. Mélange bien pour que tout soit recouvert, filme le tout et laisse mariner minimum 1 heure. Alors attention, ici c'est un peu l'exception qui confirme la règle. D'habitude, je dis toujours qu'au plus tu laisses mariner, au mieux c'est. Là, c'est pas forcément le cas. Toute une nuit, c'est nickel, mais va pas beaucoup plus loin parce que le côté vinaigré de l'adobo risque de prendre le dessus sur tout le reste et c'est vraiment pas agréable. Donc une nuit, pas deux. Ensuite, on va faire un riz à la coriandre et au citron, un truc tout simple mais qui change tout dans un burrito. Le riz nature c'est bien, mais autant qu'il apporte quelque chose lui aussi quand même. Donc verse 400 g de riz dans un bol, nettoie-le 2-3 fois à l'eau jusqu'à ce que l'eau soit à peu près claire comme ça. Et maintenant, on va le faire cuire à l'autocuiseur. Et si tu sais jamais vraiment combien faut mettre d'eau, il y a une technique toute bête qui marche à tous les coups. Pose ton doigt à plat sur la surface du riz et ajoute de l'eau jusqu'à ta première phalange. Pas de balance, pas de calcul, ça marche, peu importe la quantité. Pendant que ça cuit, hache 50 g de coriandre finement. Et si la coriandre c'est un goût de savon pour toi, prends du persil à la place, on va pas se battre là-dessus, chacun sa team. Quand ton riz est cuit, ajoute directement ta coriandre hachée, une bonne noisette de beurre, le zeste d'un citron jaune et celui d'un citron vert. Mélange délicatement à la fourchette pour pas écraser tous les grains. Le beurre va bien enrober le riz et l'empêcher de coller. Les zestes vont apporter cette fraîcheur qui va équilibrer un peu tout le gras du reste du burrito. Tu vas voir, c'est exceptionnel. On utilise des haricots rouges en boîte ici. Tu peux prendre des secs, les faire tremper la veille, tout ça, mais comme d'hab, je trouve pas que le jeu en vaille vraiment la chandelle, surtout quand ils vont être mijotés avec autant de trucs autour, tu vas voir. Découpe 400 g de lard fumé en lardons, faisant bien attention à retirer la peau s'il y en a. Mets-les à cuire dans une poêle à froid et à feu doux. Comme pour le guanciale de la carbo, l'idée c'est de faire fondre un maximum de gras tranquillement. Si tu balances tes lardons dans une poêle déjà brûlante, tu vas les saisir et sceller le gras à l'intérieur, alors que ce gras c'est exactement ce qu'on veut pour cuire nos légumes après. Ça peut prendre un moment selon la quantité que t'as et selon ta poêle aussi. Donc pendant ce temps, tu peux découper 2-3 gousses d'ail en tranches assez fines, 3-4 piments jalapeño et un demi-oignon. Moi ici j'ai pris des poivrons verts parce que mes invités aiment pas trop le piquant. Mais si t'es courageux, prends des jalapeños, ce sera vraiment beaucoup mieux. Quand tes lardons sont bien grillés et qu'ils ont rendu un maximum de gras, dépose ton poivron, ton ail et ton oignon directement dedans et mélange bien. Si tu vois que ça commence à accrocher au fond, déglace avec un peu d'eau. Tous ces sucs bien bruns là, c'est du concentré d'arômes purs, on veut surtout pas les laisser. Ajoute ensuite tes haricots rouges et une bonne cuillère à café de cumin en poudre, mélange une nouvelle fois et laisse encore cuire un petit peu. Attention à pas trop en faire non plus quand même, sinon tu vas te retrouver avec de la purée de haricots et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Quand ça ressemble à ça, avec des poivrons et des oignons bien fondants et des haricots encore entiers, goûte, ajuste le niveau de sel et réserve jusqu'au dressage. Une fois que ton poulet a bien mariné, on passe à la cuisson. Et là c'est très simple, mais faut y aller quand même franchement. Préchauffe ton four à 180 degrés et prépare une poêle qui peut aller au four. Mets ta poêle à chauffer à feu très vif. On veut que ce soit chaud sa mère. Donc mets-toi sous une hotte si tu peux et ouvre bien les fenêtres. Le combo vapeur de piment plus huile brûlante, ça peut vraiment partir en guerre chimique dans ta cuisine et tu vas tousser pendant 10 minutes après. Le but, c'est de saisir tes filets très rapidement pour avoir ce résultat très grillé, presque brûlé en surface, typique de la cuisine au feu de bois mexicaine en fait. C'est vraiment ça qui fait la différence entre un poulet mid qui se perd dans le burrito et un poulet qu'on sent vraiment passer à chaque bouchée. Donc quand ta poêle est chaude au max du max, dépose un léger filet d'huile neutre qui supporte bien les hautes températures, style pépins de raisin, comme d'hab, et ajoute directement tes filets en faisant gaffe aux éclaboussures. Quand tes filets sont bien grillés comme ça, retourne-les et enfourne ta poêle à 180 degrés pendant une bonne dizaine de minutes ou jusqu'à ce qu'ils atteignent 67 degrés à cœur si t'as un thermomètre. Si le fond de ta poêle crame un peu, t'inquiète, c'est exactement ce qu'on cherche. Dépose-les ensuite sur une planche et laisse-les reposer au moins une dizaine de minutes. Cette étape aussi, c'est pas une option. Si tu te découpes de suite, tout le jus va se barrer sur ta planche au lieu de rester dans la viande et ton poulet va être sec. Encore une fois, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Découpe-les ensuite en petits cubes et on passe au guacamole. Pour le guacamole, on va faire très simple et très rapide parce qu'il a pas besoin d'être plus compliqué que ça pour un burrito. Donc dans un bol, dépose 2-3 avocats bien mûrs coupés grossièrement en cubes et écrase-les vite fait à la fourchette. Moi, j'aime bien garder un minimum de morceaux. Si tu veux les écraser un peu plus finement, libre à toi de le faire. Ajoute-y ensuite une tomate coupée en dés très fin
raisin et une échalote hachée très finement elle aussi. Mélange, ajoute une cuillère à café de cumin et le jus d'un demi-citron. Mélange une nouvelle fois et voilà. Le citron c'est pas juste pour le goût d'ailleurs, c'est aussi ce qui va empêcher ton guacamole de noircir pendant que tu prépares le reste. Très important. Maintenant, petite parenthèse. Pour un burrito, il te faut des grandes tortillas, genre vraiment grandes. Et pour en faire des comme ça à la maison, il te faut une poêle qui va avec et moi j'ai pas ça. Donc pour cette fois, on va rester sur des tortillas du commerce et franchement pour un burrito, ça fait très bien le taf. Par contre, si t'as la place et le matos, les tortillas à maison, c'est vraiment autre chose. Elles sont plus souples, plus moelleuses et ça demande genre vraiment 4 ou 5 ingrédients quoi. Si t'as la flemme, prends juste les plus grandes que tu trouves en supermarché et essaye d'en prendre des correctes quand même. Maintenant, c'est le moment de vérité et le montage d'un burrito, c'est là où quasiment tout le monde se plante. Donc écoute bien. Première règle, ne surcharge pas. Je sais, la tentation est énorme, tu veux tout mettre, mais un burrito trop rempli, c'est un burrito qui s'ouvre et un burrito qui s'ouvre, c'est un burrito qui finit dans ton t-shirt. Deuxième règle, passe rapidement ta tortilla sur la poêle chaude ou au micro-ondes quelques secondes avant de la garnir parce qu'une tortilla tiède, c'est beaucoup plus souple qu'une tortilla froide et elle va bien mieux se plier. Dépose ta tortilla à plat et place ta garniture en une seule bande, légèrement en dessous du centre, pas vraiment au milieu. Dans l'ordre, on met le guacamole, les haricots, le riz par-dessus et enfin ton poulet. Laisse bien 3-4 cm libres de chaque côté, c'est ce qui va te permettre de fermer. Pour finir, je mets un peu d'emmental râpé sur le dessus. Alors je sais que c'est absolument pas traditionnel, il y a des fromages qui se prêtent beaucoup plus au délire un peu Tex-Mex mexicain, mais putain quand ça fond au contact du poulet encore chaud et que ça file un peu quand tu mords dedans, c'est juste trop bon en fait. Pour le pliage, rabat d'abord les deux côtés vers l'intérieur, puis attrape le bord du bas et ramène-le par-dessus la garniture en tassant bien avec tes doigts vers toi pour compacter le tout. C'est vraiment super important d'appuyer un minimum, donc hésite pas à te salir les doigts. Continue de rouler en gardant cette tension jusqu'au bout, c'est vraiment ça qui va faire la différence entre un burrito qui se tient et un truc qui se déroule tout seul dans ton assiette. Une fois que c'est scellé, dernière étape, et là encore c'est pas une option, remets ton burrito sur la poêle bien chaude, soudure vers le bas, pendant 1 minute environ. Une fois que c'est bien doré sur l'autre face, ça va sceller la fermeture définitivement et te donner cette petite croûte dorée là, légèrement croustillante à l'extérieur qui change absolument tout. Enroule-le dans de l'alu pour que ce soit plus simple à manipuler, coupe-le en deux en diagonale pour la photo, admire 2 secondes cette coupe magnifique, et maintenant bah tu peux le démolir mon pote. Ah c'est bon, ah oui, Guten Tag, mon amour. buenos dias. Bonjour. Vous avez vu, on va manger un burrito. Bonjour. C'est ce qu'on appelle un burrito. Bah il a même pas attendu, il a juste un... 21h01. Pa. Le top record. C'est le record de la chaîne. Le ventre. On mange à une heure convenable. Ça sent le citron, hein. Ça pique, hein. Un petit peu en fin de compte, ouais. C'est vraiment un bon moment là. Ferme ma gueule, je mange. Bah en vrai, si on graille, ça veut dire que c'est bon, les gars. Ouais, non. Qu'en avez-vous pensé, messieurs, dames? Alors c'est Ça marrant arrache un peu la gueule. parce que j'ai beaucoup aimé le riz qu'il y avait à l'intérieur. Le poulet était suffisamment épicé. Il y a une sorte de chili con carne dedans, c'est ça, qui est vraiment bien assaisonné. Je suis heureux de manger ce burrito avec mes compagnons d'armes qui sont ici. Après, attention, dans toutes les vidéos, je dis après, attention. Burrito, ça peut être très très vite chiant, hein. Non, si. Bon ben je vais décaloter mon burrito. Hein. Écoute, moi je suis ravi parce que j'adore le chili con carne. C'est vrai qu'on se met bien. Il est si bien aluminiumé celui-là. Comment tu fais pour aluminiumer comme ça? Regarde, Ouais. on dirait pas des tentacules de poule. Des tentacules. Alors que j'aime pas les tentacules. Allez, ferme ta gueule! Étant né au Mexique, est-ce que tu mets un riz particulier dans... Riz basmati classique que je mange tous les jours. Ok, parce que il mettait un riz un peu plus pâteux, j'ai l'impression. Tu sais, ou alors il était beaucoup plus Ouais, cuit, mais je pense. mais ça passe très bien. C'est dans les Ça burritos. passe mieux limite. Hein. Bah, c'est ce que je me disais, dans les burritos que j'ai mangé, effectivement, le riz était très cuit. C'est vraiment de la bouillie à la fin. Ouais. Et pour faire ce chili con carne, qu'est-ce que tu as mis dedans? Des haricots, figure-toi. Je sais que ça. Voilà. C'est étonnant. Alors, Non, ça va. petit débrief. J'ai trouvé qu'il était succulent. Alors j'ai trouvé qu'il était bon, mais il me donne chaud par sa... Il a fait quelque chose. Comparativement au Mexique, ouais, les burritos, ce qui peut être compliqué, c'est que les... Moi, ma comparaison, c'était pas le Mexique, c'était nachos à Salon-Provence. Là, je viens de vivre un moment incroyable, car c'est mon top 1. Non. C'est mon top 1 chaîne. Mais non! Je vous avais dit que j'adorais ça. Mec, c'est dingue, vraiment. Je viens de vivre un sacré moment. Top 1. Putain, mais c'est fou, mais tu l'affiches pas du tout sur ton visage. Il a dit, ouais, je fatigue. Mais Top un, top faire un burrito, les gars, avec une galette, du riz qui est pas vraiment de sauce et qui soit pas sec à la fin, Oui, c'est vrai. c'est fou, les gars. Et juste assez épicé comme j'aime, et j'aurais aimé les jalapenos. Bon, du coup, abonnez-vous si vous avez kiffé, les gars, et les filles, et les mamans, et les papas. Laissez un commentaire, puis moi je vous retrouve à la prochaine vidéo. Je sais pas trop ce que ce sera, mais enfin ce sera. Et allez l'OM. Allez, loin. Je te laisse couper parce que je ne sais pas. Comment ça s'éteindre? Et donc, comme je le disais, le burrito, lui, vient du... Une fois que c'est setup et tout, oh demain burrito frère.
burrito comme ça, je t'encule, là. Je t'encule comme il faut. Je te bourrine. Ah bébé, tu me la merde.